suis archi quoi? Je sais pas trop. En fait, c'est la question. Scene 1, Apple, take 1. Archi quoi, le podcast de celles et ceux qui fabriquent les architectures d'aujourd'hui. Il faut être un peu têtu, parce que dans quelques heures, on va en contre-courant. Esteban Restrepo, enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La-Villette, docteur des architectures littéraires. Quel est votre métier ? Ça, c'est une bonne question. Mon métier est un peu entre l'architecture et la littérature. Je me considère toujours architecte parce qu'on ne peut pas s'en échapper complètement, mais j'essaye un peu d'orbiter autour et de voir d'autres disciplines, d'autres métiers qui puissent dans quelques heures mettre en question la rigidité de l'architecture, de la discipline architecturale. Mes intérêts actuels se concentrent sur la manière dont les écrivains conçoivent l'architecture. Et quel est votre parcours ? Bon, à la base, j'ai une formation d'architecte, mais j'ai suivi aussi un parcours alternatif. J'ai fait des études en esthétique et philosophie de l'art. Et après, j'ai fait des études en littérature et philosophie. J'ai fini maintenant une thèse en littérature comparée avec une correction en architecture. Quel a été l'élément déclencheur ? C'était une chose qui est arrivée de façon complètement, spontanée. C'est-à-dire à la base, j'avais un cabinet d'architecture, je faisais des choses qui me plaisaient, qui étaient trop intéressantes chez moi, en Colombie. En même temps, j'avais un parcours parallèle dans les milieux académiques où il y a beaucoup de références littéraires. Et la littérature, quand même, m'a toujours intéressé. Et à un moment donné, il y a eu comme un clic de ces architectures qui appartiennent aux textes littéraires, qui ont du mal à se placer dans les réflexions pures et dures de l'architecture elle-même. J'ai commencé à essayer de poser des questions pertinentes pour pouvoir voir quelles étaient un peu les valeurs, les particularités de ces architectures-là, leurs valeurs poétiques, conceptuelles, philosophiques. Quels obstacles avez-vous pu rencontrer ? Les obstacles, c'est que les institutions restent très fermées dans leur propre cadre. Même s'il y a toujours les écoles d'architecture, la fac de littérature, des philo, tout ça, mais même si on essaye de s'ouvrir, on garde quand même ces cadres. C'est comme un cadre de protection. C'est un peu contradictoire. Créer des institutions interdisciplinaires, ce sont des choses qu'on ne peut pas institutionnaliser à proprement parler. Mais je crois qu'on choisit un parcours comme celui-là, on assume aussi ces difficultés. Il faut se placer quelque part pour pouvoir après essayer de tirer ou de pousser les choses un peu vers l'inconnu, quoi. Comment l'architecture s'intègre à votre métier ? L'architecture est à la base de mes interrogations, de mes recherches, de mes préoccupations. La seule chose qui change, c'est les points de vue d'où on pose des questions. Les questions que je me pose, ce ne sont pas des questions qui se placent à l'intérieur de la discipline, mais ce sont des questions qui se placent un peu ailleurs dans la littérature. Mon intérêt, c'est de voir un peu le résultat un peu de cette interaction, de cet ailleurs qui vient essayer de poser des questions qui sont souvent un peu négligées ou souvent qui ne sont pas traitées à niveau disciplinaire dans l'architecture. Peut-être pour essayer de résoudre des choses que l'architecture considère comme déjà résolues ou inhérentes, quoi. À quoi ressemble une journée type ? Il y a une routine très, très précise de travail. Ça commence très tôt. Je suis une personne qui préfère travailler surtout le matin. C'est là que les meilleures idées viennent. Alors je commence très tôt, travaillant à mes propres projets d'écriture. Et plus ou moins à 10 heures, je m'arrête. Je rentre dans les mondes un peu réels du travail. Je prépare mes cours pour l'école, pour l'université. Et l'après-midi, en ces moments, je le consacre exclusivement à terminer ma thèse doctorale. Je travaille pas la nuit. Quel profil se dessine derrière votre pratique de l'architecture ? Il faut être un peu têtu.
parce que dans quelques heures, on va en contre-courant, dans quelques heures, mais il faut suivre un peu cet instinct. Ce type de questions qui apparaissent de temps en temps et qui sont très fortes, il faut y croire, quoi. Il faut prendre du temps, il faut, comme dans tous les processus créatifs, il y a beaucoup de tâtonnements, il y a beaucoup d'expérimentations, d'essais et d'erreurs. Il faut avoir aussi beaucoup de patience pour que les choses puissent arriver à un certain niveau. Parfois, il y a un peu de courage, quoi. Alors, discipline, constance, patience, courage, c'est un peu peut-être quelques caractéristiques de ce profil. Ce sont peut-être des caractéristiques un peu abstraites, mais il faut prendre du temps, il faut y croire, il faut persévérer, voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. L'UNEAP vous a présenté Archiquois, le podcast de celles et ceux qui fabriquent les architectures d'aujourd'hui. Merci à Esteban Restrepo pour avoir partagé avec nous ces architectures littéraires.